Bonjour, on a un autre cours vidéo. Enfin, je dis cours, puis à toutes les fois que je dis un cours vidéo, des fois ça dure plus longtemps que j'avais prévu. Euh, je vais essayer de résumer. C'est dur des fois lorsque je pars sur une lancée, puis que euh, je vide mon sac, que je donne des faits, pas des opinions, des faits. Euh, je prends le temps de le faire, de le dire, que ça plaise ou non. Ça veut dire de quoi en partant, là? Ceux qui s'imaginent que j'ai une chaîne pour être populaire, bye bye, désabonnez-vous. C'est clair? Hein? Ceux qui pensent que je suis là pour monétiser, faire du cash, hein? Pour vous demander de l'argent, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'en veux pas de votre argent. Je ne monétise pas mes vidéos et je ne cherche pas la popularité. OK? Mettez ça au clair, là. Ceux qui pensent, là, hey, t'as plus de vidéos que t'as d'abonnés. T'as plus de vidéos que t'as d'abonnés. Faut-tu être assez épais? Dire des choses comme ça. Ça prouve que la personne n'a pas écouté mes vidéos et n'a pas pris connaissance du but de la chaîne que j'ai lancée, la chaîne YouTube que j'ai lancée. Tu sais, lorsqu'on partage les versets bibliques, il y en a qui se sentent inconfortables. Tu sais, c'est pas confortable pour tout le monde ce qui est écrit dans la Bible, surtout pour les athées et surtout pour les homosexuels. Ils ont de la misère avec ce qui est écrit dans la Bible. Pourtant, c'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes inconfortable avec la parole de Dieu, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je suis seulement un messager. Alors, il m'arrive de partager des faits qui ont lieu dans notre monde déchu. La plupart du temps, c'est des choses qui arrivent au Québec, parce que je m'adresse aux francophones du Québec, mais étant donné que je suis sur Internet, ça déborde de, du Québec, ça peut aller en dehors. Alors, je voulais apporter cette précision-là, mais avant de m'avancer trop loin, je voulais mettre ça au clair, là. Ceux qui pensent là, que, hey, tu sais, t'as pas bien d'abonnés, puis t'as plus de vidéos que d'abonnés, puis ils s'imaginent, eux, que ma chaîne YouTube, c'est pour avoir des revenus puis d'être populaire. Moi, si j'en aurais rien que 5 ou 10 qui me suivraient, là, ou qui seraient abonnés, là, pas de trouble avec ça, moi, là. Hein? Je plais pas à tout le monde, moi, là. Je suis pas assez innocent et ignorant pour m'imaginer que je vais plaire à tout le monde. Hein? Les personnalités, il y en a de toutes les sortes, comme il y a toutes sortes de crèmes glacées. Il y en a qui préfèrent de la vanille, il y en a qui préfèrent de la crème glacée au chocolat. OK? Fait que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Si vous n'êtes pas content de ce que je partage, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Puis si vous avez des commentaires ou vous voulez m'attaquer, pas long, moi là. Je vous invite à dire bye-bye ou je vous bloque. Pas compliqué, hein? Bye-bye, vous vous désabonnez, vous arrêtez de me suivre, ou si vous, par vos commentaires, je vois que vous n'êtes pas une personne raisonnable, et si vous n'êtes pas poli, et vous n'êtes pas constructif, je ne demande pas à ce que tout le monde soit du même opinion que moi, évidemment. Quand on débat, lorsqu'on parle, il y a une manière, il y a moyen de parler, de débattre de façon intelligente, de façon polie. OK? Et avoir des arguments qui tiennent la route. OK? J'ai aucun problème avec ça. Mais du moment là, que ça dérape, là, t'as l'air pas ça pantoute, moi, là. Pas compliqué, moi, là. Bye bye, flush, parti. Bonsoir, il est parti. OK, je voulais mettre ça au clair. Bon, maintenant que on met ça au clair, hein? C'est bon des fois de mettre ça au clair. Je voulais faire le vidéo qui est déjà rendu à 5 minutes.
dire bravo, bravo, Ivan Provorov. Bravo, Ivan Provorov. Félicitations, Ivan. Des gens comme toi, là, qui ont des couilles, on appelle ça des testicules, qui se tiennent avec de la colonne, qui ont de la colonne, hein, qui se tiennent droit dans leur foi chrétienne. Dans leur foi chrétienne, ils se tiennent debout. Au lieu d'être un tapis de porte. Tu sais, là, à la porte d'entrée à la résidence, là, tu as un tapis, là, puis tout le monde s'essuie les pieds, là, tu sais. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas le genre qui est trop comme un tapis de porte, hein? Tu veux argumenter, amène-toi n'importe quand. Puis, avant que je l'oublie, il va apporter une autre précision. Il y en a qui s'imaginent que Jésus, là, c'était une moumoune. Pensez-vous que Jésus, c'était une moumoune? Pensez-vous qu'on ne doit pas pointer du doigt et critiquer? On ne doit pas avoir une certaine colère à un certain moment? Si on est toujours en colère, il y a un problème. Hein? On ne peut pas être toujours en colère. Par contre, lorsqu'il y a des choses qui sont des injustices ou lorsqu'on attaque la foi chrétienne, il faut répondre et non pas se cacher, là. Il y en a qui vont se cacher en dessous d'une table, là. C'est pas mon genre du tout. Alors, Jésus a été en colère. Oh, Jésus a été en colère? Ben oui, Jésus a été en colère. Lisez la Bible. Lorsqu'il a renversé les gens qui faisaient des transactions, là, qui faisaient de la business, là, à un endroit où il n'y avait pas d'affaire à faire de la business, à un moment et à un lieu qui n'avait pas d'affaire à faire de la business, qu'est-ce que vous pensez que Jésus a fait? Il a été en colère et il a renversé les tables où il y avait des négociants. Je n'invente pas ça, là, c'est biblique, là, ce que je vous dis. Autre chose, lorsque Jésus pointait du doigt, il appelait les gens des langues de vipères. Quand il attaquait, quand il critiquait les pharisiens, est-ce que c'était quelqu'un qui était caché sur une table, qui ne remettait pas en question des choses, qui ne s'adressait pas avec vigueur contre ceux qui étaient contre la vérité? Hein? Non. Alors nous, en tant que chrétiens, qui suivons, qui sont des fidèles à Jésus, qui apprenons à le connaître et avoir une relation avec lui, lorsque la foi chrétienne, on vomit dessus, on attaque Jésus, on attaque les chrétiens, on fait tout ça, là. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse à ça, là. Alors, c'était le but de ma vidéo. Un petit peu, je vais ajouter ma caméra, puis là, je m'aperçois qu'elle était un petit peu trop élevée. C'était un peu tard de faire ça, là, après 8 minutes, là. J'aurais dû le faire avant. Alors, pour ceux qui s'imaginent que j'ai plus de vidéos que d'abonnés, je pense que j'ai répondu. Pour ceux qui penseraient que, oh non, faut que tu sois un peu plus moumoune, faut pas que tu sois trop, faut pas que tu critiques, faut pas ci, faut pas ça. Je regrette, vous êtes à mauvaise adresse. Je vous invite à vous désabonner, puis aller voir ailleurs. Alors, lorsque l'on attaque, puis je vous dis en connaissance de cause, je vous ai dit un moment donné que je ferais mon témoignage. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire un moment donné. La persécution des chrétiens, là, ça existe. Des chrétiens mis à mort, là. La tête coupée, là. Décapités, ça existe. Alors, vous n'apprendrez pas ça à LCN ou à TVA ou à Radio-Canada, là. Hein? Ou à RDI, là. Hein? Bien sûr. Il y en arrive des chrétiens qui sont persécutés et même, ça va jusqu'à la mort dans certains endroits sur la planète. À tous les jours. Pas une fois de temps en temps ou une fois par année ou par mois, là. La persécution des chrétiens, ça existe. Des gens qui sont contre
la foi chrétienne, ça existe. Des gens qui sont contre Jésus-Christ, ça existe. Faut arrêter d'être innocent. OK? Il faut appeler une carotte une carotte. OK? Il faut appeler un chien, faut appeler un chat, il faut appeler un chien, un chien. OK? Je m'en cache pas du tout, là. OK? Là, je reviens au sujet, la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire félicitations Ivan Provorov. On a un autre exemple avec Samuel Grenier matin, lorsqu'il parlait de Ivan Provorov. Tu sais, quand on fait du contenu, là, puis on ne sait pas quoi dire, puis on ne se renseigne pas, puis on dit n'importe quoi, juste pour faire du contenu, là. Tu sais, on appelle ça faire du remplissage, faire du contenu, pour parler, c'est un beau titre, bon, un en-tête, un titre, on va parler de ça, puis on dit des choses des fois qui ne tiennent pas de bout. Hein? C'était le cas de Samuel Grenier ce matin. S'il aurait fait un peu ses devoirs, il saurait c'est quoi la vraie histoire. Alors, Ivan Provorov est un chrétien. Il est russe, c'est un chrétien orthodoxe. Et c'est à cause, quand que Samuel Grenier dit « Oh, ben là, je sais pas pourquoi il voulait pas mettre le chandail multicolore pour la fierté gay, blablabla. Bla, bla, bla. » Premièrement, là, on n'est pas forcé, je vais être d'accord avec lui, parce que je ne suis pas toujours en désaccord avec tout ce que Samuel Grenier dit ou fait, là. Faut dire la vérité, là. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que Samuel Grenier dit ou fait. Il faut mettre les points saisibles, les barres CT, là. Par contre, dans le cas de Ivan Provorov, c'est un joueur de défense qui joue pour les Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey. Et il a décidé, lui, là, que l'idée de porter un chandail multicolore pour la fierté gay, là, oubliez-moi, là, moi, j'embarque pas là-dedans. Bravo! Félicitations, Ivan Provorov, pour avoir fait ça. Et il l'a dit en entrevue que c'était à cause de sa foi chrétienne. Un journaliste lui a posé la question, pourquoi? De quelle foi? Il a répondu, je suis un Russe, je suis un chrétien orthodoxe. Il a répondu à la question. Quelqu'un qui prend la peine de faire ses devoirs, ce que Samuel Grenier n'a pas fait, aurait connu la raison pour laquelle Ivan Provorov a pris cette décision-là. Okay? Il n'y en a pas suffisamment des gens comme Ivan Provorov. Si ça aurait été moi, là, j'aurais fait la même affaire. Okay? Malgré que dans le milieu des sports, dans le milieu de la politique, même des curés, des prêtres, des pasteurs, des églises, des gens, des chrétiens, là, qui agissent avec de la colonne, avec des couilles, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas suffisamment. Okay? Et je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour dire qu'on doit aller à la guerre contre des individus, parce que ce n'est pas une guerre entre les individus. Je vais le répéter encore une fois, nous vivons une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. Alors, au lieu de faire une attaque entre les individus, il faut s'adresser à la source du problème, qui n'est pas la source du problème, là, c'est pas Klaus Schwab, puis c'est pas George Soros, puis c'est pas comment il s'appelle le gars de Microsoft, là, Bill Gates, puis Warren Buffett, puis le Forum économique mondial. Il y en a qui pensent que c'est là le sommet de la pyramide. Les Rothschild, ils pensent que c'est eux, la source de tout ça, c'est eux. Ils sont ignorants de la Bible. Ils sont ignorants que Satan existe
et c'est Satan qui est à la tête. C'est diabolique et c'est le diable qui est à la tête de tout ça. Et du diable, tout descend. Ensuite de ça, il y en a qui servent le diable. Que ce soit Bill Gates, que ce soit George Soros, que ce soit Klaus Schwab. Il y a des individus qui servent Satan. Okay? Et ça part d'en haut, là, puis ça descend en bas. Okay? Dans la structure, dans la hiérarchie. Il y en a qui sont serviteurs de d'autres, qui sont au-dessus d'eux. Mais à la tête, là, c'est Satan, c'est le diable, c'est pas George Soros, là. Alors, je voulais dire bravo à Ivan Provorov pour ce qu'il a fait. Malheureusement, il en manque. Il devrait en avoir plus qui prennent position. Un peu comme ce que je fais, de prendre position. Alors, je vous laisse là-dessus parce que j'ai une autre vidéo qui s'en vient par rapport à des statistiques intéressantes sur le catholicisme. Si j'ai le temps, je vais le mettre sur ma chaîne avant la fin de la journée. Il faut que je travaille un petit peu dessus, là. Mais si j'ai le temps, je vais mettre ça sur ma chaîne aujourd'hui. C'est un rapport, c'est des statistiques, c'est pas mes statistiques. C'est pas quelque chose que j'ai pondu un matin en me levant, là, puis en prenant mon premier café, là. J'ai dit, je vais commencer à mettre des chiffres pour bien paraître, là. Non, non, non. Mais c'est quelque chose de significatif, d'important. C'est pas quelque chose de récent, mais ça donne un bon coup d'œil. Alors, je vous laisse là-dessus. Je voulais apporter une précision sur ceux qui commentent sur moi, sur ma chaîne, puis le nombre d'abonnés, puis ce que je dis ou ce que je dénonce et tout ça, je voulais mettre ça en clair. Puis je voulais surtout, la vidéo était surtout pour féliciter Ivan Provorov. Il devrait en avoir plus comme lui. Merci. Bonne journée.